Salut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs paramètres graphiques pour la config que j'ai actuellement. Donc cette vidéo va concerner surtout les personnes qui ont une config très proche de la mienne, voire la même. Et aussi, je vais vous expliquer si vous avez par exemple une config totalement différente, comment vous pouvez trouver aussi les meilleurs paramètres. Donc déjà pour commencer, j'ai testé en 1080p et en 1527p parce que j'ai pas d'écran 1440p, mais j'avais besoin de faire tourner mon PC et le jeu dans les résolutions au-dessus pour pouvoir tester. Donc si vous avez un écran 1080p, faire ces tests-là au-dessus, ça va juste vous permettre de savoir si vous avez besoin d'upgrade sur un 1440p et si vous le pouvez sans avoir de grosses pertes de performance. Donc déjà pour tester, j'ai une carte graphique Nvidia et donc depuis Nvidia GeForce Experience, on peut modifier directement la résolution du jeu. Donc en allant ici, dans les paramètres ici, la petite clé, on peut changer la résolution. Donc de base c'est en 1080p et bah du coup pour tester j'ai mis en 1527. Donc après on peut tester en 2160 si vous voulez essayer voir si les perfs que vous aurez si vous faire tourner le jeu en 4K et ça va directement débloquer d'autres paramètres dans les paramètres du jeu pour pouvoir pour pouvoir faire tourner le jeu dans les performances enfin dans les pardon dans les résolutions au-dessus. Donc une fois que vous avez choisi la résolution dans laquelle vous voulez tester. Donc si vous comptez rester sur 1080p, vous laissez en 1080p, vous touchez pas à ça. Voilà. Ensuite, faut aller dans le Nvidia Control Panel, dans changer la résolution. Bon, c'est un peu moche parce que du coup la résolution elle est changée et que j'ai un écran 1080p, donc c'est mal affiché. Donc ouais, c'est super mal affiché. Donc dans changer la résolution, le tout premier, la toute première section, vous montez tout en haut. Normalement de base, il sera en 1080p natif ici. Vous montez tout en haut. Vous mettez la résolution dans laquelle vous voulez tester, qui est du coup moi pour ma part c'est disponible. Et du coup une fois que ça c'est fait, vous appliquez et c'est bon. Donc maintenant au niveau de ma config, j'ai une 4070 Super et en processeur j'ai un Ryzen 7 5800 X3D. Donc tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai testé ce que j'ai surtout regardé c'est le pourcentage d'utilisation des deux composants. Donc CPU pour le processeur et GPU pour la carte graphique. Et du coup j'ai remarqué que dans les paramètres que j'avais de base, moi je jouais en 1080p avec tous les settings en minimum. Donc comme j'avais toutes les qualités graphiques au minimum et que le jeu il demande assez grandement à la carte graphique surtout, pour pouvoir bien fonctionner, bah, j'avais une utilisation CPU proche de 90% et GPU, utilisation processeur de 90% et une utilisation carte graphique vraiment en dessous des 10%. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bah, qu'il y avait un problème parce que ici, donc en gros c'est là, je suis sur MW2 mais pour Warzone ça sera pareil. Même si vous testez sur MW3 ou MW2, c'est les mêmes jeux. Quand vous allez aller sur Warzone, c'est la même chose. Du coup, là il y a ma config. Ici c'est des informations que l'on va pas trop regarder. Il y a la résolution. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est les FPS moyens. Donc FPS, images par seconde, IPS moyen. Donc va y avoir la moyenne d'FPS en tout, en comptant tous les composants. Donc ici. Le premier faible, c'est le nombre d'FPS minimum que vous avez atteint dans le benchmark. Et ensuite, on a les FPS moyens et les premiers faibles pour le processeur et la carte graphique. Donc ce qu'on va devoir regarder, c'est les FPS moyens processeur et carte graphique et comparer les deux. Parce que en gros, ce qu'on va regarder, c'est le pourcentage de bottleneck qu'on va avoir. Donc en gros, le bottleneck, ça va être la différence de pourcentage d'utilisation entre le processeur et la carte graphique. Donc entre autres, ça veut dire que si
on a un composant qui est beaucoup trop utilisé par rapport à un autre, c'est que celui qui est le moins utilisé, il va être bridé par ses performances par rapport à l'autre qui est utilisé à 100% de ses capacités. Donc, en gros, pour vous la faire simple, je vais pas faire tous les tests parce que ça dure un peu longtemps. À part si on a qui sont intéressés, je ferai peut-être une autre vidéo par rapport à ça. Donc, en gros, pour vous expliquer, là, je vais surtout parler des changements de résolution et pas vraiment de la qualité. Là, on part sur la base qu'on est tout au minimum, vraiment pour avoir les meilleures performances. Donc, avec tout au minimum, la résolution, elle va sur ce jeu, elle ne va pas affecter le processeur. Ça veut dire que en 1080p ou là, comme je teste en 1527p, les performances du processeur n'ont pas changé, ou du moins quasiment pas. Donc les seules raisons pour lesquelles elles ont changé, c'est quand j'ai testé pour le DLSS. Donc le premier faible, quand j'étais sur en 1080p, j'étais à 194, là je suis à 200, donc c'est mieux. Et IPS moyen, j'étais à 100, 197, donc c'est pas une énorme différence, donc ça ne change rien aux performances du processeur. Par contre, ça change le pourcentage d'utilisation du processeur. Et ça, en gros, pour la faire simple, il va y avoir une charge d'information que le processeur va envoyer à la carte graphique. Et en gros, ce qu'on va calculer avec le bottleneck, c'est en soi la grandeur du tunnel entre le processeur et la carte graphique. En gros, ça veut dire que ce tunnel, il va être plus, on va plutôt se baser par rapport au CPU parce que c'est de là d'où viennent les informations. Donc, en gros, les informations dont je viens de parler, c'est les FPS. Donc, le CPU, voilà, avec mon CPU, le 5800X3D, il est capable de faire 298 FPS, qui ne change pas par rapport à la résolution. C'est ce qu'on teste là maintenant. Donc, ces FPS là, ils sont constants. Donc, c'est-à-dire qu'on va se baser à partir de ça. Parce que ceux de la carte graphique, ils vont tout le temps varier en fonction de comment on change la qualité graphique. Donc, le CPU, au maximum de ses capacités, en moyenne, il affiche 298 FPS. Donc, ensuite, on va voir combien de FPS moyen au maximum on a avec la carte graphique. Donc, moi, du coup, pour ma part, avec mes paramètres, j'ai 305 FPS. Donc, mon tunnel entre le processeur et la carte graphique, il est de la même taille. Donc, c'est-à-dire j'ai une utilisation qui est quasiment de 50-50 partout. Donc, le processeur, il envoie le max d'informations qu'il peut, et la carte graphique réussit à recevoir et à produire toutes ces informations-là qu'elle a reçues. Donc, ça veut dire que là, on est sur une bonne utilisation et qu'il n'y a, y a pas de perte, on va dire, de FPS. Par exemple, si on met en 1080p, parce que là du coup je suis en 1527, si on met en 1080p, avec la configuration que j'ai actuellement, la carte graphique va être capable d'afficher dans les 450 fps, alors que le processeur ne peut en envoyer que 300. Donc le processeur, au maximum, il peut en envoyer 300. Donc ça veut dire que même si la carte graphique est capable d'afficher plus de 400 fps, elle va recevoir que 300 fps en information. Donc elle va pouvoir afficher que 300 fps. Donc quand on lie les deux, en fps moyen qui sera affiché en jeu et qu'on aura, ça sera 298 fps au maximum, sans compter toutes les pertes et les variations qu'il peut avoir. Donc en gros, si on joue en 1080p avec une grosse carte graphique là comme j'ai actuellement, et qu'on n'a pas un processeur qui suit pour afficher autant d'informations, on va être obligé de changer la résolution ou la qualité pour avoir un meilleur équilibre. Parce que sinon, en fait, on perd 100 FPS et tout simplement, il y en aura un des deux qui sera beaucoup trop utilisé par rapport à l'autre. Donc, moi, ce que j'ai fait pour toucher à ça, dans un premier temps, c'est j'ai essayé de mettre tout à fond. Et ça augmente pas la qualité de résolution visuelle, c'est toujours un peu flou comme c'est de la 1080p.
Mais niveau qualité visuelle, effet, tout ce qui est, par exemple les cocktails Molotov, quand il y a des flammes, c'est beaucoup plus beau. Les flous lumineux, tout ça, c'est beaucoup plus beau. Mais ça augmente pas la résolution graphique en soi, ce que moi je trouve plus important que tous les effets visuels. Donc tout ça, moi ça m'a pas servi à grand chose, surtout que c'est un jeu un peu compétitif, donc ça sert un peu à rien. Le mieux c'est que ça soit que les ennemis soient nets le plus possible de près ou de loin. Donc étant donné que la résolution ne change pas les perfs du processeur sur ce jeu, on va augmenter la résolution pour équilibrer entre la carte graphique et le processeur. Comme le processeur est capable de tenir cette résolution-là de façon correcte, et que la carte graphique aussi, bah, tout simplement en augmentant la résolution, on va presque pas perdre de performance. Au maximum, à cause de la bride qu'il y avait entre le processeur et la carte graphique, en 1080p, au maximum, avec le DLSS que j'ai actuellement en équilibré pour augmenter un peu la qualité. Là, actuellement, je l'ai en équilibré. Avec, j'ai pas constaté de différence entre performance ultra et performance. Donc, au maximum, en 1080p, j'ai touché 290 fps en moyenne. Et là, avec les mêmes paramètres, donc en performance et en 1527p, donc une qualité qui est quand même beaucoup plus grande, j'ai eu un bottleneck, une différence de pourcentage d'utilisation beaucoup plus proche de 50%. J'étais à 60% d'utilisation CPU ou 70 et 30 ou 40 utilisation carte graphique. Et j'avais 280 fps de moyenne. Donc entre 1080p et 1527p, j'ai eu seulement 10 fps de perdu. Étant donné que j'ai un écran 240 Hz, bah en fait cette différence dans la moyenne au-dessus, elle va pas du tout importer en fait. Et en ayant moins de chutes de FPS, donc et en ayant des chutes de FPS moins profondes. C'est-à-dire que en 1080p, avec les mêmes paramètres, je chutais à 175 FPS. Donc j'ai eu 10 FPS de différence où les performances elles ont pas chuté. En gros, le premier FPS, c'est les FPS, je l'avais expliqué tout à l'heure, c'est les FPS minimum qu'on a eu. Donc, par exemple, ça peut être sur quand il y a une explosion ou des fumigènes ou ce genre de truc, les FPS ils peuvent chuter assez fortement. Et bah, le minimum là qu'on a eu, c'est 185 dans le benchmark en tout. Niveau processeur 200 et niveau carte graphique 237. Alors que avant, on n'avait pas du tout ça. Niveau processeur, c'était 190 et quelques. En moyenne, c'était 175 et quelques. Et au niveau carte graphique, c'était 210, 215 et quelques. Donc en tout, on a gagné en stabilité. On n'a pas gagné en performance pure, mais on a gagné énormément en qualité. Donc ce test-là, ça va être surtout pour voir, par exemple, si vous changez la résolution d'affichage, ça va être surtout pour voir si vous pouvez upgrade, par exemple sur un 1440p. Et si vous jouez toujours si vous êtes comme moi du coup en 1080p, bah ça va vous permettre de voir en fait vos utilisations et par exemple peut-être une upgrade d'un certain composant pour rester en 1080p mais avoir plus de performance. Par exemple si vous avez un 360 fps par exemple. Donc ma carte graphique en 1080p elle pouvait faire 400 fps en moyenne, donc au-dessus de 360, donc ce qui est parfait pour un écran 360 Hz. Sauf que mon processeur, qui est quand même un très bon processeur, ne pouvait pas envoyer plus que 300 fps. Donc dans tous les cas, on n'allait pas pouvoir en afficher plus. Quand je dis afficher plus, c'est pas au maximum, c'est en moyenne, en prenant la stat en moyenne. Donc dans ce cas-là, si vous avez un écran 360 Hz et que vous voulez faire tourner le jeu en 360 fps, bah tout simplement, bah va falloir upgrade le processeur. Donc par exemple là, actuellement dans les processeurs les plus puissants, il y a les dernières générations Intel 14600KF et chez AMD 7800 X3D qui est un très bon processeur. Donc c'est tout simplement la génération d'après de celui que j'ai actuellement. Et je pense pas que ça va
énormément augmenté. Peut-être ça va passer à 340 ou ce genre de choses, mais ça va pas dépasser les 360 FPS sur Call of. Donc il faudra peut-être attendre d'autres générations de processeurs pour pouvoir faire tourner le jeu en 360 FPS. Là actuellement, ça va être pas trop possible. À cause du fait que les processeurs actuels ils sont pas assez puissants pour pouvoir donner autant de performance pour le jeu. Donc tout simplement, pour tester ça, faut changer les qualités graphiques. Donc moi je vous conseille de jouer avec tout en low. Donc j'ai tout désactivé, j'ai tout en faible. Et voilà, avec le DLSS, du coup si vous avez une carte graphique AMD, je suis désolé, je peux pas vous donner d'informations parce que j'en ai pas. Et après, il faudra tester dans les différentes configurations entre DLSS, performance ultra, performance équilibrée, qualité et la netteté du DLSS. Donc en le mettant au minimum, j'ai constaté une augmentation de FPS de 10 à 15 FPS comparé à avant quand je le mettais à 100%. Et du coup, pour ces composants-là, en 1440p, les meilleurs paramètres que j'ai trouvés, ça a été donc résolution de rendu, on touche pas. Donc tout ça, on met au minimum. On peut laisser l'impact des balles ou les effets des dégâts persistants. J'ai laissé ça, je sais pas trop qu'est-ce que ça change. Qualité d'affichage normale. Sinon tout désactivé. Nvidia activé plus boost, ça c'est pour la latence, ça va pas changer la qualité. Donc tout en faible. Utilisation mémoire vidéo, j'ai mis à 90. Tout simplement c'est le pourcentage d'utilisation de la VRAM. Donc le jeu il en utilise à peine 20-30%, donc je suis large. Et du coup, voilà, c'est ça mes paramètres. Donc du coup pour la 1080p vous pourrez peut-être mettre le DLSS plus en qualité et tester comme ça, plutôt que de laisser en équilibré comme ça, parce que là du coup je suis en 1440p. Et du coup si vous êtes en 1440p, ces paramètres là, c'est ceux qui vont vous offrir les meilleurs FPS possibles dans cette résolution là, avec une bonne qualité et un bon équilibre entre les composants. Donc vous pourrez chercher plus haut en FPS en mettant en performance ou performance ultra, mais moi j'ai un 240 Hz, donc ça va pas m'intéresser. J'ai 270 FPS de moyenne, donc je peux rester et augmenter peut-être encore la qualité. Donc voilà, tout simplement, si vous par exemple vous avez un 360 Hz et que vous souhaitez réellement vous rapprocher de ces performances-là, avec performance ou performance ultra, vous allez taper 280, 290 FPS au maximum avec cette configuration-là. Donc en fait, au maximum avec un 5800 X3D, parce que même si vous augmentez la carte graphique, vous n'aurez pas des meilleures performances parce que le processeur ne peut pas en offrir plus. Donc voilà, tout simplement. Donc pour la 1080p, vous pourrez augmenter un peu la qualité du DLSS. Sinon, c'est tout au minimum, tout simplement. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo.